Le président de la transition, Assimi Goïta, a salué ce dimanche le rôle de l'armée dans la souveraineté et la sécurité du Mali. C'est à l'occasion du 64e anniversaire de l'armée malienne, célébré le 20 janvier de chaque année. Bienvenue à cette rubrique de l'info du week-end. Assimi Goïta a vanté dans son discours les mérites de l'armée malienne. Il a annoncé avoir engagé de nombreuses réformes, notamment la mise en place d'une usine d'armement. Le processus d'équipement des forces armées et de sécurité se perfectionnera en 2025 avec la mise en place d'une industrie militaire. Nous travaillons activement à l'installation d'usines d'armement avec des unités d'assemblage d'armes individuelles et collectives, des montages de véhicules tactiques légers, de fabrication de munitions et d'explosifs à usage civil. Les années à venir seront déterminantes. Nous avons commencé à poser les bases d'un Mali souverain, indépendant et maître de son destin. Manifestation de la diaspora africaine samedi à Paris. La position vendue, les ennemis de la nation. Les acteurs se disent favorables à la sortie de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO. Selon les organisateurs, cette manifestation vient en réponse à une autre qui était contre la sortie de l'AES de l'instance sous-régionale. Les initiateurs de la dite manifestation avaient alors annoncé que les chefs d'État du Niger, du Burkina Faso et du Mali n'avaient pas demandé l'avis des populations. Faure Gnassingbé était en visite ce samedi au Rwanda sur invitation du président Paul Kagame. Le président togolais était accompagné d'une délégation ministérielle. De sources officielles, le Togo et le Rwanda développent un partenariat dans les secteurs stratégiques, notamment l'économie numérique, le commerce, l'énergie, l'environnement, l'agriculture et le transport. La dernière visite de Faure Gnassingbé à Kigali remonte à août 2024. Direction maintenant le Burkina Faso où 4 camionneurs marocains sont portés disparus dans le nord-est du pays. L'ambassade du Maroc au Burkina a confirmé à l'agence de presse AFP que les 4 conducteurs ont emprunté un itinéraire qui traverse une zone à très haut risque où s'activent des cellules terroristes et des groupes armés connus pour leurs actes de pillage réguliers visant les transporteurs. Les services de sécurité burkinabés ont perdu la trace des 4 chauffeurs marocains au volant de 3 camions transportant du matériel d'infrastructure sur la route de Dori. Les conducteurs n'avaient pas attendu leur escorte avant de s'aventurer seuls dans la région à cheval entre le Burkina Faso et le Niger.